faire. Il va le faire. Même si le diable l'a fait arriver en retard, on a parlé de Corneille. Et après, elle me dit, pasteur, je dois te dire quelque chose. J'ai dit, oui. Elle dit, ben, perso. J'ai dit, ok. Bon, ok, on va s'arranger. Je vais déposer les gens. Je vais m'arranger que je dépose en dernier et puis tu peux me parler. Ok, cool. On a déposé les gens de Saint-Laurent, blablabla. Et puis quand on partait pour la déposer chez elle, là, elle a commencé à me raconter comment elle a prié, comment elle savait que c'était là son jour et qu'elle allait le recevoir. J'ai dit, bah, si tu crois que c'est ton jour, tu vas le recevoir. Elle est arrivée devant son appartement, on a parqué. Je dis, bon, on va prier et puis tu vas le recevoir. Amen. Et là, elle était assise dans l'ancienne Jetta. Assise là, moi ici. Il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas de musicien, pas de choriste. Juste Chamira, moi et Jésus. Amen. Et c'était complet. On a commencé à prier, j'ai mis la main comme ça sur elle. On a prié, même les vitres de la voiture commençaient à devenir embuées. On a prié, puis ça venait juste un peu. Mais quand ça venait, elle commençait à rire. Littéralement. C'est ça, Chamira. Mais reviens à cela. Ne ris pas. On priait. Et disait Alléluia, Alléluia. Et puis quand ça partait, elle arrêtait littéralement, elle riait. Elle a parlé de petits bouts là. Et puis, moi je savais qu'elle a reçu. Parce que j'ai vu l'évidence. Des gens disent, mais comment tu sais qu'elle a reçu? Mais je peux lui parler en langue, comme la Bible dit. Et là, les gens disent, mais si elle est en train de faker, c'est son problème. C'est pas mon problème. Tu peux pas, peut-être tu m'as trompé, mais tu n'as pas trompé Dieu. Et c'est tout. C'est cette simplicité-là. Il ne faut pas se compliquer la tête avec si. Mais non, mais il y avait quelque chose en moi. J'appelle ma femme, je dis, wow, mamie, Chamira a reçu le Saint-Esprit, mais je ne voulais pas la laisser aller chez elle. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis à ma femme, je vais l'amener à la maison. Ma femme dit, amène-la. Oh, j'aime ma femme. Amen. Il n'y a rien comme vous, des fois vous pensez, il n'y a rien d'aussi efficace que d'avoir une complice dans l'œuvre du Seigneur. C'est primordial. Je ne ferai même pas le quart de ce que je fais si ma femme ne me soutient pas. Donc, que toutes les sœurs disent Amen. Amen. Quand votre tour va venir, il faut soutenir les serviteurs de Dieu que Dieu va vous donner. Gloire au nom de Jésus. Alors qu'on a réglé cela, on peut continuer. Et on est allé à la maison, on s'est réjoui, on était content, mais elle, dans son cœur, elle disait non, pas encore. Il était presque 23h30, 24h. Nous, on est allé dormir. Elle, comme d'habitude, elle est allée faire sa douche et puis elle est descendue dans le sous-sol. Mais Chamira n'est pas allée dormir à cette nuit. Elle a dit, Seigneur, moi et toi maintenant. Oh, nous devons arriver à une place où nous sommes désespérés. Où nous entrons dans la chambre où on dit, Seigneur, je ferme la porte, je ne te laisse pas sortir jusqu'à ce que tu me remplisses. Amen.
Et Shamira a parlé en langue depuis minuit jusqu'à 7 heures du matin. Elle n'a pas arrêté. Quand ma femme est descendue dans le sous-sol à 5 heures, Shamira était en train de parler en langue, les cheveux défaits, les yeux gonflés. Elle a rattrapé tous les années. Si ça fait longtemps que tu cherches, fais gaffe. Tu risques de passer une nuit blanche. Je l'ai reconduit parce que l'entente, c'est qu'elle avait cours le matin. L'entente, c'est que je devais la conduire au cours. Elle est allée au cours. Et je l'ai reconduit. Même dans la voiture, quand on parlait, ça glissait. On était en train de parler et ça glissait. Elle a commencé à parler en langue. Elle était allée à l'école, à l'université. De temps en temps, elle devait sortir de l'auditoire pour aller parler en langue dehors. Tu voulais le réservoir. C'est réel. Amen. Que le diable ne te trompe pas, c'est réel. C'est réel. Tu peux le recevoir, tu peux parler en langue et c'est une puissance. Amen. C'est une puissance. Alléluia. Je vais juste vous poser une question. Oui. Allez-y. Je sais qu'on a tous fait des erreurs. Pardon? Je n'ai pas compris. Tout ça là, vous parlez tout ça pour qui? Pour nous tous. Pour moi, pour nous tous. Et je vais conclure avec cette petite histoire. Et ça, c'est vraiment la fin. C'est une histoire fictive, mais qui contient une vérité profonde. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà entendu, mais je vais la raconter quand même. C'était un homme qui était à Sodome et Gomorrhe avant la destruction. Dieu lui dit, je vais détruire la ville. Avertit les gens. Il a pris 2 pancartes qu'il a fait, qu'il a écrit, et qu'il portait sur lui. Et il circulait dans la ville avec une cloche. Répentez-vous, Dieu va détruire la ville. Répentez-vous, Dieu va détruire la ville. Au début, les gens le regardaient un peu. Après, les gens ont commencé à se moquer de lui. Après, les gens ne le voyaient même plus. Il était là, c'était comme s'il n'était pas là. Il faisait partie du décor. Mais lui, il continuait toujours. Et un jour, quelqu'un s'arrête et lui dit, tu vois que ces gens ne t'écoutent pas. Pourquoi est-ce que tu continues? Arrête de faire ce que tu fais. Il dit non, je ne le fais plus pour eux. Je le fais pour moi. Parce que si j'arrête de faire ça, je vais devenir comme eux. Tout ça, vous parlez tout ça de moi maintenant. Parce que tout ça, c'est arrivé à moi. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois regarder cela et dire, Dieu t'aime. Dieu pense à toi. Dieu t'aime. Si tout ça, ça t'est arrivé, alors Dieu est en train de te parler. Écoute-le et aie confiance en lui. Remets ta vie entre ses mains. Fais ce qu'il demande de faire et tout va aller. Il est en train de te parler. Il est en train de te parler. Si toi tu me dis que tout ça, ça t'est arrivé, alors c'est un son de cloche bruyant. Vous voulez me prendre ça? Il y a une de ces... Oui, c'est ça qui... Je sais pas, elle est partie. Elle est partie, oui, elle est partie parce qu'elle voulait prendre l'autobus. Elle ne voulait pas marquer l'autobus, elle est partie. Elle travaille avec vous? Elle a travaillé avec moi. Au passé. Tout ça, vous parlez de moi aussi. Gloire à Dieu.
Ben, c'est l'esprit qui me guide de parler. Moi, je ne connais pas qu'est-ce qui t'est arrivé, mais je parle comme l'esprit me donne de parler. C'est tout. Mais si moi j'étais à ta place, je vais prendre cela et je vais garder précieusement dans mon cœur. Et à chaque fois que le diable voudra me dire un mensonge, je vais lui rappeler que Dieu m'aime. Parce que Dieu m'a parlé tout le long d'une soirée. Dieu m'a parlé. Tu ne vas pas me dire le contraire. Je vais vous dire quelque chose, pasteur. Je ne vais pas vous juger. On n'est pas là pour juger. Alléluia. Oui. Je ne suis pas là pour juger. C'est bon. Personne n'est là pour juger. Nous tous, nous voulons nous aider les uns les autres. Amen. Nous sommes Alléluia. arrivés un jour aussi. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous voulons nous entraider. Oui. Mais honnêtement, je ne peux pas dire que je te connais très bien. Ça, c'est, je te connais, de visage. Ouais, je te vois de temps en temps, mais c'est ça. Ouais. Je te connais. Tout à fait. Ouais. Cette église, ils sont enracinés dans ma maison. Et je crois en Dieu. Ne me jugez pas. Personne ne t'a jugé. Ne me juge pas. Personne ne t'a jugé. On n'a même pas parlé de toi. On est tous pareils ici. Amen. Non, c'est pas vrai. Écoutez, hier j'ai... Tu peux couper...